La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le passage et les œuvres des saints, diffusée chaque jour sur toutes nos plateformes. Amis auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de la radio-télévision Nourriture Spirituelle, RTNS, Frère Maxime Yo. Jeudi, c'est 25 juin 2025. Émission Panois, rubrique La vie des saints, rive la caille. Jeudi, l'église, Mamano a invité nous, fait mémoire, Saint Guillaume de Versailles. Saint Guillaume de Versailles, c'était un homme d'église, c'était un ermite, un monde qui te croit dans la prière, un monde qui te fait bon Dieu confiance dans la ville, un monde qui te gagne pile détermination dans le travail bon Dieu te confie là. C'était un monde qui te respectait grandeur bon Dieu dans la ville. Et c'était un monde qui te retiré de monde ça pour te rentrer dans le monde de la prière. C'était la prière qui te boussole la ville. Faut que nous n'avons pas le temps ensemble avec dans une courte biographie qui laisse le monde. De plus, Saint Guillaume Théier et qui ça le fait, qui fait arriver dans l'église là. Le 25 juin, l'église catholique célèbre notamment Saint Guillaume de Versailles, aussi appelé Guillaume de Montévergine ou le Père Guillaume. Voici sa biographie. Saint Guillaume de Versailles, 1085 à 1142, fête 25 juin, origine et vocation. Né en 1085 à Versailles, nord-ouest de l'Italie, orphelin très jeune et élevé par des proches. À 14-15 ans, il renonce à sa noblesse et fait un pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, usant d'un instrument de pénitence pour s'imposer des souffrances. Faire braveté autour du corps. Vie d'ermite et fondation de Montévergine. Après Compostelle, il envisage de partir en Terre Sainte, mais est attaqué et dévalisé dans le sud de l'Italie. Un signe pour s'établir ici. Il s'installe comme ermite au sommet d'un mont près de Benevento qu'il nomme Montévergine, où il attire disciples et érige une première communauté monastique. En 1118 à 1119, lors des Williamites ou ermites de Montévergine voit le jour. En 1126, Guillaume est confirmé abbé, mais son austérité pousse certains moines à partir vers Goleto en 1128. Miracle du lot. Une légende célèbre. Un lot tue l'âme de Versailles. Guillaume ordonne alors au lot de prendre l'âne pour tâche. Et l'animal se laisse domestiquer, devenant serviteur fidèle. Fin de vie et héritage. Il fonde d'autres monastères, Basilicate, Salène. Sa réputation de sainteté attire fidèles, pauvres et même Roger II de Sicile. Meurt en 1142 près de Nusco, dans le monastère de Guglietto. Il demeure une figure phare de l'Italie méridionale et patron, entre autres, de l'Irpinia. Frère Maxime, après nous finissons de ensemble avec histoire, biographie de Saint Guillaume, ça doit impacter la vie nous en tant que chrétiens, en tant que monde qui suivent Jésus-Christ, monde que bon Dieu confie en mission dans l'église là. Ça doit nous plus la foi, ça doit nous plus de détermination dans le travail bon Dieu confie nous. Frère Maxime, Saint Guillaume c'était un monde qui était
Quoi dans bon Dieu, un monde qui te en pile la foi, un monde qui te respecte grandeur bon Dieu dans la ville. Saint Guillaume de Versailles, c'était un homme d'église. On nous demandait à Saint Guillaume de Versailles pour le prier pour nous, pour le prier pour toute l'église là. Comme ça, un jour, même ensemble avec lui, on est arrivé saint et on a fait place pour notre frère d'action nous, bon côté bon Dieu dans le ciel là. Déjà, mon c'est dans tout et nos chaque. Bonne écoute et bonne méditation avec Saint Guillaume de Versailles. La vie des saints, une émission sans pareil. Découvrir la vie, le passage et les œuvres des saints, diffusés chaque jour sur toutes nos plateformes.